montrer comment réaliser une pâte sucrée avec la meilleure recette que je connais. Pour cela, nous allons avoir besoin de 250 g de farine avec très peu de force, donc je vous recommande de la type 45 spéciale pâtisserie, de 100 g de sucre glace, de 100 g de beurre ni trop mou ni trop raide, faut que quand on appuie, on voie l'empreinte de doigt, et il faut que ce soit du beurre doux. Si vous n'avez pas de beurre doux, c'est pas grave, vous utilisez du beurre salé, mais vous supprimez le sel. Donc on aura aussi besoin de 2 g de sel et d'un œuf. Donc pour réaliser cette recette, on va commencer par mettre tous les produits secs. Donc on va commencer par la farine. On va y ajouter le sucre glace et le sel. On va mélanger tout ça une première fois. Voilà, pour que le mélange soit bien homogène. Et on va y ajouter les 100 g de beurre. Et là, on va sabler. Alors pourquoi faire une pâte sucrée par sablage? C'est tout simplement pour éviter au gluten, enfin à la pâte, d'avoir trop de force. Donc vous voyez, il faut bien glacer la pâte. Il faut vraiment que ça devienne une poudre. Donc pourquoi pas donner trop de force au gluten? C'est tout simplement pour éviter que cette pâte sucrée ne se rétracte au four. Plus vous allez donner de la force à la pâte, plus ça se rétractera au four. Donc je vais accélérer. Donc voilà, une fois la pâte sablée, elle doit avoir une consistance assez sableuse, je sais pas si vous voyez. Bien homogène, bien sableuse. Donc grâce à cette méthode, on a évité de donner trop de force à la pâte. Mais maintenant, on va rajouter l'œuf, qui a consistance liquide. Donc on va faire un puits, comme ceci, et on va déposer l'œuf. Voilà. Alors maintenant on va mélanger avec le bout des doigts et on va rapprocher petit à petit la pâte grâce à l'œuf. C'est vraiment pour éviter de donner trop de force. Donc voilà. Donc c'est bon, quand l'œuf est incorporé, on peut très légèrement l'incorporer au produit sec. Voilà, surtout on va pas donner beaucoup de force. On fait très attention, très délicatement. Donc voilà. Alors voilà, dès que ça a cette consistance, alors faut pas avoir mélangé tout l'ensemble de la farine avec l'œuf, on va phraser la pâte pour éviter de lui donner trop de force. Donc voilà. Donc vous allez prendre la pâte et avec la paume de la main, vous allez écraser cette pâte pour que le mélange soit bien homogène avec le reste de la poudre. Voilà. Everything I can think of, just I need the call.
Alors voilà, alors surtout ne donnez pas beaucoup de force, hein. C'est vraiment, faut vraiment déchirer la pâte comme ceci. Alors dès que c'est bien homogène, vous allez voir, vous allez avoir une pâte bien lisse, bien homogène. Voilà, pas trop la travailler parce que sinon ça lui donne trop de force. Donc voilà. Alors voici comment doit être la pâte après 45 minutes de froid positif. Donc j'avais oublié de le préciser, mais il faut bien l'emballer pour éviter qu'elle croûte. Alors là, la pâte doit être bien ferme et bien froide. Alors cette pâte elle craint la chaleur, donc vraiment à abaisser bien froid et bien raide. Donc je vous avais pas dit aussi pourquoi j'avais utilisé du sucre glace à la place du sucre normal. C'est juste pour la texture et le goût, vous verrez c'est beaucoup plus fondant. Et bah voilà, cette vidéo se termine ici et j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous me suiviez. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup. Bye.